Babette a 20 ans. Elle est une des plus jeunes à intégrer l'école de police de Périgueux. Que j'ai 30 ans ou 20 ans, c'est pas... ça change rien. Au début, ça va être dur de s'imposer vis-à-vis des gens, mais après, ça va aller. La Guadeloupe. On m'attend là avant de... Sandra va y laisser ses enfants pendant sa scolarité. À 32 ans, elle fait ce sacrifice pour devenir gardien de la paix. Tout ça, ça va me manquer. Et je sais qu'un jour que je reviendrai. Lumna, 26 ans, est née dans une cité. Elle a été adjointe de sécurité pendant 5 ans. Elle est fière de son parcours. Je suis d'origine marocaine. Si j'étais née au Maroc et que j'aurais grandi là-bas, j'aurais peut-être pas eu la chance, toutes les chances, les portes qui me sont ouvertes aujourd'hui. Donc, faut dire les choses comme elles sont. Hein. Cindy, 23 ans, pompier volontaire à Orléans. C'est pour aider les gens qu'elle veut devenir policier. Dans les pompiers, on va les aider physiquement. Et dans la police, on va les aider moralement. Mais au final, on les aide quand même. Christelle a 30 ans. Elle connaît le métier, elle a été adjointe de sécurité à Agen. Elle est sportive, adore l'action. Mets les mains sur le volant. Mets les mains sur le volant, je te dis. Devenir gardien de la paix ne lui fait pas peur. Ça ne m'impressionne pas, quoi. Je ne suis pas impressionnée par des hommes de quelque taille que ce soit. Hein. Périgueux, l'école nationale de police. Il y a une vingtaine d'autres écoles en France qui, chaque année, préparent près de 5000 jeunes gens au métier de gardien de la paix. Pour beaucoup d'entre eux, comme Christelle, le métier n'est pas inconnu. Ils ont été ADS, adjoints de sécurité, ils ont déjà porté l'uniforme. Vous avez hâte d'avoir le spin? Ah, moi, ouais. Parce que j'aime être en tenue. Pour moi, je suis fière d'être en tenue. Je l'ai porté 5 ans et que ça ne me gêne pas de la porter. Merci, chef. Christelle est la maman d'une petite fille de 10 ans. Elle en a confié la garde à son père pour son année de scolarité. Je me dis c'est un sacrifice à faire aussi pour plus tard, quoi, parce que c'est quand même notre avenir qu'on met en jeu et puis l'avenir des enfants. Donc et ta fille, elle a bien compris? Ben, j'ai essayé de lui faire comprendre, mais après, ça n'empêche que les au revoir, c'est toujours une déchirure. Elle a pleuré, j'ai pleuré, c'est vrai que... Mais après, j'essaie de lui expliquer à chaque fois, de lui dire que c'est pour nous, quoi, que je fais ça. Et que ça va pas être facile ni pour elle, ni pour moi, mais qu'il faut arriver à tenir le coup, quoi. Nous sommes le 1er février 2005. Les 116 nouveaux, encore en civil, croisent la précédente promotion. Ils vont être les premiers à bénéficier d'une réforme de la formation. Plus sur le terrain, plus de pratique, pour être plus rapidement opérationnels à la sortie. On leur a dit que cela allait être difficile. Allez, pour l'ensemble, à mon commandement, garde-vous. Vous venez d'incorporer donc l'école nationale de police de Périgueux. Vous allez travailler ensemble, on va travailler ensemble pendant 1 an. Donc on va faire de telle sorte que pour chacun et chacune, ça se passe du mieux possible. Bon, maintenant on est dans une école de police, donc il va falloir se soumettre à certaines règles. Même si vous êtes en civil, on exige une tenue correcte. Hein, les bonnets, les casquettes, les vêtements un petit peu trop voyants, niet. Éventuellement aussi les piercings et autre chose, niet. Les bonnets, j'ai vu que certains les avaient déjà enlevés, c'est bien. Les autres qui ne les ont pas encore enlevés, il faut le faire dans les 30 secondes qui suivent. D'ores et déjà, les téléphones portables, il faut les mettre en croix. Et ça prend effet dès maintenant. Hein? C'est vous qui serez chargé de faire accomplir, respecter les lois. Donc vous allez commencer par les respecter vous-même. C'est bien d'accord? Dans les rangs, par principe, on ne parle pas. D'accord? Périgueux a la réputation d'être une école militaire. Stéphane Mauchin, brigadier chef, va les prendre en main. Les différentes routes que vous voyez dans l'école de police, vous devez de respecter le sens de circulation. Donc maintenant, je leur fais comprendre que je suis le chef, non pas le chef despotique, mais voilà, je vais les gérer, je serai leur formateur, et voilà comment ça va se passer au sein de l'école. En gros, vous faites pour l'instant ce que je vous dis. Christelle est l'une des plus âgées. Elle va maintenant rencontrer les autres filles avec lesquelles elle va passer 1 an. Moi, je suis dans une chambre de 4. Donc, vous êtes 4? Mais je suis arrivée, il n'y avait personne, mais voilà.
On est les 4. C'est nous. Un lit, un bureau, un placard, quelques mètres carrés, elles n'auront pas d'intimité. Cindy a 23 ans, elle vient d'Orléans, où elle est mariée à un pompier professionnel. Alors, quel effet ça fait? Ça fait un peu peur en fait, enfin moi j'ai un peu peur. Pourquoi? Bah je sais pas, une nouvelle vie qui commence. Puis j'ai pas été adjointe de sécurité avant, donc c'est vrai que c'est un peu l'inconnu. Eh oui. Elisabeth, dite Babette, l'une des plus jeunes, il y a longtemps qu'elle s'est préparée. Périgueux, je m'y attendais peut-être pas quand même. Parce que bon, je me suis dit, c'est l'école la plus dure de France, j'étais sur la liste complémentaire. Pourquoi vous dites c'est la plus dure de France? J'ai toujours entendu dire ça et c'est vrai en plus, ouais. Dure au niveau autorité? Ouais, autorité, c'est pratiquement militaire, c'est plus strict. Et ça fait longtemps que vous voulez faire ce métier? Ça fait facile, on va dire 8 ans à peu près. Depuis toute petite, je me suis dit, faut y arriver. Dans la chambre voisine, Sandra, 32 ans. Elle a laissé ses 2 fils en Guadeloupe. Ils sont où? Vous les avez pris en photo avant de partir? Voilà, je les ai là, tout petits là. C'est Mathieu et Kenny. Là, je me retrouve toute seule. Bon, j'ai laissé mon mari, mes enfants. C'est-à-dire que je les ai préparés à ce moment, qu'il fallait que je parte pour faire l'école de gardien de la paix. Et bon, c'est un moment à passer, c'est un cap à passer. Et puis, c'est dur, c'est un choix qui n'est pas facile. Mais bon, je m'accroche. J'ai ramené ça pour ne pas avoir tous les boules, vous voyez? C'est du sable de chez moi. Ça me calme les esprits. Dans ma tête, je suis prête à devenir un flic. Repos pour la promotion, asseyez-vous. Le commissaire Thibault, directeur de l'école, a décidé de mettre les choses au point dès le départ. Tous ne deviendront pas gardiens de la paix. C'est l'autre nouveauté, une petite révolution. En ma qualité de directeur de cet établissement, je vais évoquer en quelques mots la nouvelle scolarité, à partir de cette promotion, mise en place du jury de fin de scolarité. Concrètement, dans un an, ce jury de fin de scolarité, composé de hauts fonctionnaires de police, décidera s'ils deviendront ou pas gardiens de la paix. En février 2006, ils devront tout savoir. Interpeller un individu, maîtriser une arme, tirer en cas de légitime défense et connaître 1500 pages de procédures et de règlements. Et pour les cas où on aura un doute, ça sera décidé si on autorise l'élève à refaire une scolarité ou si on le remercie en mettant fin à sa scolarité. Il faut en avoir très conscience et vous voyez que ça laisse peu de chance à l'à peu près. À la sortie, ils sont tous un peu surpris par cet accueil. Bah là, ils viennent de comprendre qu'en fait, en fonction de leurs résultats, c'est pas dit qu'ils finissent leur scolarité. Si leurs résultats sont trop mauvais, on peut leur dire merci et au revoir. Vous n'êtes pas gardien de la paix. C'est impressionnant, on va dire. C'est eux qui voient si on est apte ou pas à faire le métier dont on a rêvé depuis toujours. Ils peuvent tout casser. C'est eux qui décident finalement si on peut y aller ou pas, quoi. Donc ouais, ça fait peur. Mais avant de se retrouver devant ce jury, ils vont avoir bien des épreuves et des examens à passer. Nous allons procéder au test de recherche des produits stupéfiants. Donc il y a 5 produits de rechercher. Alors bon, vous êtes positif, hein. Vous connaissez la sanction. Allez, la première fille et le premier garçon, là. Allez. Alors, un échantillon de vos urines. Vous pissez devant l'urinoir, là, s'il vous plaît. Hein. Voilà, mademoiselle, ici. Ce test permet de révéler s'ils ont consommé des drogues. Une réaction chimique met en évidence la présence de stupéfiants plusieurs semaines après leur absorption. Aucun ne s'attendait à ce contrôle. Allez, vous deux, vous allez avec le réseau ferroviaire par là. Sur les 116 nouveaux, 4 garçons sont contrôlés positifs. Asseyez-vous. Dans le contrôle de la présence de produits illicites dans les urines, vous avez été dépisté positif. On est chargé de réprimer la consommation, le trafic de ces produits. On ne peut pas être à la fois celui qui réprime, qui représente la loi et qui ne l'applique pas. Vous avez bien compris le message? Nous, on vous souhaite bonne chance. Au revoir, monsieur. Allez.
Les 4 en infraction ont préféré présenter leur démission. Ils n'avaient pas imaginé être découverts. Écoutez, ça m'est tombé dessus et il faut assumer les bêtises qu'on fait parfois. Bon, je suis pas non plus quelqu'un qui a tué des gens ou quoi, mais tant pis. Je vais rebondir. J'ai une femme et un enfant qui m'attendent et voilà. À peine quelques heures, et ils ne sont plus 116, mais 112. Bah attends, moi je dis tant pis pour eux. Ils le savaient très bien hein, en arrivant ici, donc ils ont fait des bêtises, tant pis. Ça laisse plus de chance pour les autres qui restent. Bah, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. On a 4 chances de plus, enfin 4 places de plus. Madame le gentil. Les élèves sont séparés en 4 sections, une trentaine par classe. Repos, asseyez-vous. Vous avez suivi, donc autant qu'on en parle tout de suite, hein, vous avez suivi qu'un élève est en moins dans la section. Cet élève était consommateur d'un produit stupéfiant. Il n'a pas sa place parmi nous. Donc si vous êtes témoin ou si vous êtes au courant de certaines pratiques délictuelles comme la consommation de produits stupéfiants d'un autre élève gardien de la paix, il faut le signaler. Vous avez 3 mois d'essai. Si jamais ça ne vous plaît pas, hein, vous n'hésitez pas. Hein. Pendant 3 mois, vous pouvez partir, on ne se doit rien. Au-delà de 3 mois, vous êtes redevable d'une partie de la scolarité. C'est clair? Ok. Je suis le brigadier chef Mauchin. Donc, brigadier chef, on le verra quand on fera le cours sur les grades, le brigadier chef, on l'appelle chef. Alors, s'il vous plaît, je vous demanderai simplement de vous lever de manière à ce que tout le monde vous voit. Donc, je me présente, je m'appelle Mademoiselle Bakri Loubna, j'ai 26 ans, je suis née dans la Loire, à Saint-Étienne. J'ai passé le concours gardien de la paix et donc voilà, je souhaiterais faire ma carrière au sein de la police. Donc je m'appelle Cindy Malou, je suis mariée à un sapeur-pompier professionnel. Donc je suis sapeur-pompier volontaire, également à Orléans. Et donc c'est par cet intermédiaire que j'ai connu le métier de la police, parce qu'on travaille souvent avec eux, et j'aimerais passer plus tard mon concours de lieutenant en interne. Entre nous, pour moi, les femmes dans la police sont plus que nécessaires. Hein. Je veux dire, c'est bien beau de tourner entre mecs, hein, entre mecs on joue les caïds, mais la présence d'une femme, ça aide énormément. Donc c'est vrai que les femmes à la boîte, positif. Pour moi, il est 56, d'accord? Vous avez le droit à 10 minutes de pause, vous êtes de retour en salle à 6, et vous êtes assis. Pas de questions? Bonne question, vous pouvez sortir. Les bonnes intentions affichées sur le rôle des femmes n'ont pas convaincu toutes les filles. Pas tout le temps, hein. T'es pas tout le temps respecté, hein. Non, bah non. Hein. C'est à toi de montrer, parce qu'il y en a qui n'hésiteront pas à marcher sur les pieds. Hein. C'est là que je vois la différence avec les pompiers, parce que les pompiers, c'est un uniforme respecté. Enfin, les gens, tu vois, ils n'ont pas le même a priori envers les pompiers qu'envers la police. On verra bien. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce qu'il disait sur les femmes dans la police? Je sais pas si j'y crois. Non, je rigole. Non, c'est bien, c'est bien. Oui, c'est vrai, je pense que... Mais bon, c'est vrai qu'il y a dans d'autres situations, les hommes sont aussi capables de faire du social que les femmes. Hein. C'est pas... Pour faire connaissance, Loubna a décidé d'organiser une fête à laquelle elle a convié toute sa section. Loubna est née à Saint-Étienne, dans une cité à majorité immigrée. Tu veux les mettre n'importe comment, là? Non, pas n'importe comment. En fait, on célèbre, on fait un pot en fait à l'occasion de mon mariage. C'était le week-end dernier. C'est quoi tous ces gâteaux? C'est des gâteaux typiques marocains. C'est ce qu'on fait à chaque mariage maghrébin. Celui qu'elle a épousé est policier à Paris. Lui est d'origine tunisienne. Loubna affiche sa différence sans complexe. Je suis fière, c'est pas question de montrer mes origines, mais c'est de faire partager le petit truc sympa, quoi. Le petit truc sympa de chez nous. Puis ça se voit, hein, j'ai le teint local hein, quand même. Je suis assez brune. Non, je suis fière. Et comme je suis fière d'être française, comme je suis fière d'avoir des origines marocaines. Bon, chill alors à la 2, hein. À la section. À la deuxième section. Pour devenir gardien de la paix, il faut une bonne condition physique. C'est le brigadier chef Lafourcade qui va s'en occuper. Allez, parti maintenant, vous m'écoutez. Notre but du jour est un 2000 mètres chronométré et évalué. Notre test d'entrée à l'école nationale de police de Périgueux.
Messieurs, pour avoir 10 sur 20, il faut boucler le 2000 mètres en 9 minutes 20. C'est pour les messieurs, hein. Donc on commence pas. Mesdames, pour avoir 10 sur 20, vous devrez le boucler en 10 minutes 20. Encore une fois, la course à pied, si la tête elle veut pas, le reste elle voudra pas. Donc la tête elle veut. Donc on veut les têtes de vainqueurs et pas les têtes de chiens battus. On y croit, 2000 mètres, c'est rien. Ça marche? Ça va être chaud les filles. Moi j'ai l'impression, là je me sens perdue. C'est la première fois où ils vont voir une référence note, qui en général est plutôt négative. Donc il les fait réfléchir, pour la plupart. C'est moi qui donne le départ, vous êtes prêtes? Parti. Sur les 10 filles de la section, une seule semble avoir pris le sport au sérieux. Une fille qui est préparée, elle y arrivera. Une fille qui n'est pas préparée, elle n'y arrivera pas. Christelle, le numéro 5, est une sportive. Elle a été championne de karaté, mais la course à pied n'est pas vraiment sa spécialité. Allez, pour les deux, 5-12. À mi-parcours, Lumna et Babette sont presque dans les temps. Pour certaines et pour certains, c'est peut-être la première fois qu'ils courent 2000 mètres aussi. Hein. Sachant que ce n'est que le début de leur scolarité et que des épreuves, ils en auront d'autres, des plus compliquées que celle-ci. À l'évidence, le chef Lafourcade n'apprécie pas beaucoup le manque de préparation de certaines filles. Il n'y a qu'à regarder, hein. Il faut avoir envie d'y aller. Hein. Si on y va battu, ça ne peut pas marcher. Cindy est pompier volontaire chez elle à Orléans, mais elle n'avait pas la condition physique suffisante pour en faire son métier. Allez, jusqu'au bout. Entrer dans la police lui semblait plus accessible. 13-13. Près de 3 minutes de trop pour Cindy. Christelle n'a guère fait mieux. Pour moi, c'est bien, j'ai tenu déjà. J'avais jamais tenu avant. J'ai pensé à ma fille tout le long, en fait. Elles n'ont pas encore leurs notes, mais elles ont compris qu'elles sont loin du niveau. D'ailleurs, toute la section prend un coup au moral à tel point que personne ne se lève lorsque leur formateur entre dans le gymnase. Ouh là 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 là, non. Alors là, pas du tout. On part mal, là, les gars. Inadmissible. Non? Je sais pas, vous me dites. Hein. Ouais? On n'est pas en université ou je ne sais trop où. Ni de rester en vrac, genre on est des champions du monde, on a couru 2000 mètres. Hein. Ici aussi, c'est un bâtiment de police. Hein. Donc le respect à la hiérarchie, il est dû aussi ici. Bien, ceci étant donc, repos, et on va s'asseoir proprement et non pas se vautrer. Ce que vous venez de faire là, j'ai horreur de ça. Hein. Horreur de ça. Ça fait moche. Ça fait moche. Vous avez pris le raccourci, on a un survêtement, on fait du sport. Non, 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 non. On est tous policiers. Vous vous souvenez, hier j'avais une combinaison, il y avait un grade de brigadier chef. On est tous des policiers, où que vous soyez. Donc quand on s'assoit sur le tapis, on s'assoit comme ça. Et on ne se vautre pas. Et en plus, non seulement vous vous vautrez, mais quand on rentre, vous restez vautré. Allez, je vous donne vos notes. Et après, je vous expliquerai un petit peu ce que j'en pense et ce qu'il faudra faire pour améliorer tout ça. Monsieur Armandari, 19. Escudier, 18. Bussy, 18. La plupart des garçons ont de bonnes notes. 17. Torval, 15. Lacotte, 10. Pour les filles, c'est moins brillant. Et pour certaines, franchement catastrophique. Prouesse, 0. Mahé, Pernod, Marchand, 0. Alors pour fermer la prochaine fois, il n'y a pas 36 solutions. Ça va faire mal. Ça va faire mal. J'ai mal aux cuisses, j'ai mal au tibia. À charge pour vous, le soir, d'être assez fort pour prendre les baskets et d'aller courir. Le soir et le week-end. Il n'y a aucune autre solution. On est d'accord ? À la fin des cours, elles se retrouvent dans leur chambre. Le moral n'est pas à l'euphorie. Moi, je me doutais que ça allait être comme ça en plus, donc. Et c'est comment? C'est strict, c'est disciplinaire, voilà. Faut s'habituer, quoi. Parce que ça va être pendant un an comme ça, donc. Mine de rien, on est solidaires entre nous. Il le faut, hein. Mais il y aura de la concurrence. Hein. Chacun sa pomme quand on sera noté, ça c'est sûr. Alors, je vais ramener mon gilet. C'est le lendemain que les élèves vont recevoir leur uniforme. Certains en ont déjà quelques pièces, ceux qui étaient adjoints de sécurité. Quelques chemises, parce que là-bas, comme il fait chaud, donc j'ai pas pu les utiliser. Mon gilet. Ah, le gilet par balle. Qui est fait à ma mesure. Vous avez le moral. Bah oui, mais il le faut, parce que je vais pas pleurer, parce que là...
Il fallait que je vienne à l'école, donc il faut que je le passe, donc je préfère le prendre comme ça que de pleurer. Monsieur, vous êtes dans quelle section? Section 4. Quelle heure il est? 25. Vous avez rendez-vous à quelle heure? Voilà, vous avez direction le bureau du chef d'unité pédagogique et vous lui justifiez votre retard. Je crois que c'est clair pour tout le monde, l'heure, c'est l'heure. Plus tard, quand vous arrivez en service, si vous arrivez 5 minutes en retard, le véhicule dans lequel vous deviez aller est déjà parti. On est bien clair pour ça. Hein. C'est reçu? Direction l'habillement. Vous allez venir par deux, vous enlevez juste le pull du haut pour qu'on essaye et qu'on prenne les mesures du gilet pare-balles. Ah, le chouchou. Ah non, j'ai jamais mis de gilet pare-balles, moi. Bah ouais, c'est vrai que c'est impressionnant. Mais enfin, ça fait partie du métier. Ça, tu risques d'y rester ta peau, quoi. Voilà, il faut qu'il arrive au niveau du nombril. Bah c'est bon. Voilà. Oui, c'est ça. C'est comment, là? C'est... je trouve ça assez lourd, quand même. Non, ça sert pas. Non, ça sert pas. J'ai l'impression d'être Terminator, là. Il est peut-être un peu grand, non? Un peu grand? Ouais. C'est le plus petit qu'on ait. Ah bon, sérieux? Oui. Moi, j'ai pas le choix. Je sais pas comment ça se met non plus. Ça change? Ça fait strict. Ça fait strict? Ouais. Et on a enlevé toutes les glaces des bâtiments des filles. Hein. C'est fait Faut pas que vous admiriez, oui, c'est exprès, parce que si on avait laissé les glaces, nous courions au désastre. On aimerait bien voir à quoi on ressemble, quand même. Ah là, mais vous attendrez d'être chez vous. Ah oui, d'accord. Ah bon, mon Dieu. Oh là 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 là. Ah oui, effectivement. Ça fait bien bizarre. Ah oui, ça change complètement des pompiers, en définitive. Ah, ça fait plus strict, oui, effectivement. Mais j'aime bien quand même, hein. Mais c'est vrai que ça fait bizarre. Puis elles se louent entre elles. Qu'est-ce que t'en penses? On perd un temps fou, là. J'ai le haut qui est même pas d'accord. Tiens. On remonte le col, hein, ça fait plus sérieux. C'est la classe, Si vous regardez. Celle qui n'avait jamais porté l'uniforme se pose quelques questions. Ça fait pas bizarre la première fois de sortir dans la rue comme ça? Non. Non? Enfin, moi, ça m'a jamais fait trop bizarre en fait. Moi, j'ai l'impression que tout le monde me regarde. Non, non. C'est une fierté, je te promets que quand tu vas sortir, après, tu vas avoir peur peut-être au départ, mais après, t'es fier quand même. On est combien de 3, 6, 7, 8, 9, 9. Pour l'instant, il n'y a que 16% de femmes dans la police. Mais les choses changent vite. Dans la section numéro 2 de la nouvelle promotion, il y a 10 filles, le tiers de l'effectif. Bon sang, garde-vous. Bonjour à tous, repos, asseyez-vous. Le premier cours théorique doit être consacré à la tenue. Quand je regarde, ça vous change, hein? Vous êtes beaucoup plus beau comme ça. Hein. Vous allez commencer à perdre l'habitude de mettre les mains dans les poches. Ce que vous pouvez faire comme système préventif, c'est vous coudre les poches. Comme ça, on est tranquille. D'accord? Parce que je ne vous gaule pas les mains dans les poches. Point. Ok. On attaque le salut, la présentation. Le garde à vous, vous mettez les pieds à 11h05, les pieds en canard. Les mains. Alors là, je ne supporterai pas. Hein. Vos mains, les doigts sont joints. Les pouces sont le long de la main également. Toujours, droite. On lève la tête, on bombe le torse, on est fier. À vitesse normale, ça donne ceci. Sur le côté, ça donne ceci. Et de dos, ça donne ceci. Ça vous laisse perplexe. Dehors. Premier exercice. 1, 2, 3, 4. Se présenter au chef Mauchin. Alors, vous frappez, vous attendez l'ordre d'entrée. Le calot, je me rappelle plus. J'ai pas les tâches là. Tu salues, après tu l'enlèves, hein, comme ça, hop, hop, après tu fais hop, ouais, et après, hop, tu passes à main droite. Tu peux passer de droite à gauche, après de gauche à droite. J'ai du stress. C'est pas évident. Ah non, non. C'est stressant. Entrez! Élève gardien de la paix, la Côte Elisabeth, 205e promotion, 2e section, à vos ordres, chef. Vous êtes
molle, excusez-moi des termes, mais vous êtes molle. Vous avez une petite voix qui est trop douce. Je rappelle qu'au garde à vous, c'est quelque chose où on donne quand même une certaine prestance. Vos talons ne sont pas joints. Les pieds ne sont pas 11h05. Vos doigts sont limite écartés et vous ne bombez pas le torse et vous ne levez pas la tête. Soyez fiers. Vous avez vu? Ça manque de punch. D'accord? Suivant! Entrez! Je recommence. Excusez-moi. On est sérieux et jusqu'au bout. Élève gardien la paix, Joyeux Cristal, 205e promotion, 2e section à vos ordres, chef. Vous éviterez, lorsque vous présentez, de danser. D'accord, hein, vous risquez de vous heurter à recommencer dehors. Mais bon, là pour vous, ça ira, allez vous asseoir. Leurs premiers pas sous l'uniforme vont être justement d'apprendre à marcher. Mettez-vous déjà un peu en section. Vous rassemblez devant. Allez rapidement. Donc vous avez pu voir le cafouillage, là, je vous ai dit rapidement, vous avez fait un semblant de rapidement. C'est la dernière fois. Quand on dit rapidement, on bouge les jambes un petit peu plus vite, ça donne l'impression d'une course, ça montre au moins qu'on est pressé, qu'on est dynamique. Pour l'ensemble, garde-vous! Repos! Garde-vous! Les pieds sont à 11h05. Très bien, bombez le torse, levez la tête, vous êtes fiers. Je vais appeler par taille. 1m93. Mettez ici, face par là, s'il vous plaît. 81. 80. Rapidement, rapidement. 74. 73. 72. 71. 70. Rapidement. 64. 63. 1m10. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. À mon avis, vous êtes ici. L'ordre ensuite pour baisser le bras, parce que ça commence à être dur, c'est fixe. Vous êtes prêts? Fixe! Ça fait pas beau, ça fait un bruit de mitraille. En colonne, courez. Un seul bruit. Fixe! Repos! Regardez vos voisins. C'est vos places pour toute l'année. Toute seule. Oui. Comment ça se fait? Parce que je suis la plus petite, je crois. Alors, il y a pas assez on n'est pas dans le compte rond en plus. Pour l'ensemble. Garde-vous! En avant! Marche! Hoche! 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 Les bras pendent naturellement le long du corps, comme lorsque vous marchez en règle générale. Hoche! 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 Allez, on va s'arrêter. Halte en tête, sans idée de manœuvre. C'est bien le redre serré, comme ça fait plus carré après quand on marche. C'est plus joli. J'aime bien aussi, je trouve ça rigolo. Puis ça fait plus sérieux. Leur faire apprendre à marcher au pas, c'est utile. Par contre, là, je vais les réprimander un petit peu. Parce que, donc, la tenue n'est pas correcte, les poches ne sont pas fermées au niveau des pantalons. Bref, on se laisse aller. Toujours être beau, toujours être nickel. C'est surtout pour la voie publique. Ça évite qu'on passe pour des baltringues. Ensemble, garde-vous! Rassemblement colonne par 4. Rapidement. Allez. Voilà, c'est mieux. C'est mieux que tout à l'heure. Lorsque vous êtes en repos sur place, vous devez toujours être digne. Je sais qu'il fait froid. On ne met pas les mains dans les poches. Là, vous avez compris. Vous faites attention, vous savez que je suis à côté. Mais ça ne vous empêche pas de mettre vos mains dans vos manches. Et ça, j'en veux pas. D'accord? On n'est pas des tortues. C'est clair? En avant. Marche. Hoche. 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 Chaque matin et chaque soir, toutes les sections sont rassemblées au centre de la caserne pour le lever ou la descente du drapeau. Nous sommes le 18 février. Ils découvrent les rigueurs des hivers en Périgord. Ce soir, la température est bien en dessous de 0. Il arrive qu'elle descende à -15.
Je vais crever. L'ensemble des promotions rassemblées, commandant. Merci, chef. Regagnez votre emplacement. Ensemble. Pas. Vous. Pareil pour la descente des couleurs. Abaissez. Je suis venue pour vous expliquer, notamment à la 205e promotion qui vient de nous rejoindre, la symbolique et la cérémonie des couleurs. Quand vous êtes présent sur une place d'armes, c'est à 2 titres. Pour rendre hommage à la République, mais également aux symboles qui concrétisent tout cela. C'est en 1789, avec le 14 juillet plus précisément, lors de la prise de la Bastille, symbole de l'arbitraire, que pour la première fois, le peuple français, notamment la garde nationale du peuple parisien, sous les ordres de Lafayette, ont arboré la cocarde tricolore. Et je vous rappelle qu'en portant un uniforme, vous représentez et vous devez porter haut et fier les valeurs de la République. Maman, vous, au pas. Engagez-vous. Oh là là, engagez-vous. Mon fils, il voyait ça, il est trop content. Mon petit. Il dit tout le temps ça, il dit ah, quand j'irai en France, j'aurai la neige, la neige. Je vais pouvoir faire des bonhommes et tout. Les enfants, ils adorent ça. Hein. C'est leur truc. Il fait très froid ici. Très très froid. Sous la place d'armes là, je dis mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? Je me suis posé des questions là. Hein. De me dire que je vais travailler, je vais devoir travailler comme ça, sous la neige, sous la pluie. Qu'est-ce que je fais? Je pars, je pars pas, je pars, je pars pas, je pars, je pars. Ça revient. Mais bon. Et si tu t'accroches, c'est pourquoi alors? Ben, pour pouvoir réussir. Hein. Demain, je pourrais offrir des choses à mes enfants surtout. L'école est dure, le climat, tout ça, ça commence à faire tout gros dans ma tête. Bon, faut que je m'accroche. « 6h30. La rigueur militaire de l'école a des limites. Ce n'est pas au son du clairon que l'heure du réveil est annoncée. Moi, ça me fait rire. Moi, ça me met de bonne humeur. Mais apparemment, c'est pas le cas de tout le monde. Donc, ils sont un peu durs, ils pourraient mettre quelque chose de petit peu plus d'actualité. Je savais pas que ça allait être la lettre à Élise. C'est ça qui est le plus difficile. Il faut aimer les classiques. Je crois qu'on va aimer ça après. C'est vrai que c'est pénible de refaire son lit tous les jours. Surtout quand il est vraiment bien défait. Qu'est-ce que tu fais? On nettoie notre chambre pour qu'elle soit nickel. On suit les ordres. Allez, on est parti. Mon arme est vide, même si vous n'y connaissez rien en armement, vous voyez bien qu'ici il manque quelque chose et qu'ici il n'y a rien. Nous sommes d'accord? Ce qui veut dire à partir de maintenant que cette arme-là est considérée comme neutralisée, comme vide. Et bien entendu, hors de question de vous équiper auprès d'un équipementier quelconque d'un autre matériel que celui-ci. Parce que ça fait plus joli, parce que je suis plus à l'aise. Non. On fait du tir administratif, on utilisera le matériel administratif. Nous sommes d'accord? Bien. Si vous avez le moindre doute, le moindre oubli, n'hésitez pas, on est là pour apprendre. Faites-nous confiance, ça va aller.
Tireur, prenez votre arme. Allez, on essaye. Allez. Il y a beaucoup d'appréhension autour de l'arme. Je la connais pas, je la maîtrise pas. Ils ne connaissent pas. Il y a beaucoup de manipulation et c'est extrêmement difficile à faire. Ce qui est important pour l'instant, ce qu'ils veulent surtout, c'est tirer. Il manque la sensation, il manque le bruit. Et ça, tant qu'ils ne l'auront pas fait, ça ne marchera pas. Il est là, ton scratch. Du gilet pare-balles. Oui. Parce que sur la voie publique, on porte le gilet pare-balles, donc il faut s'entraîner à tirer avec. Non, il n'y a pas de stress, tout va bien. Allez, tireur, préparez-vous. Lunettes et casque. Tireur, prenez votre arme. Et je reviens face aux cibles. Allez, je prends le chargeur garni et je l'engage. J'incline mon arme. Je vérifie visuellement et tactilement que j'ai correctement chambré une cartouche. Allez, au coup de sifflet, prise de position et début du tir. Ok, je reviens face aux cibles. Ok, pouce contre pouce, vous c'est pareil, voilà. C'est fini, je reviens à une demi-heure, je reste à la détente et j'attends. C'est fini. Et on va au résultat. Allez. Ça donne. C'est nul. C'est nul. Non, les résultats sont pas super. Ouais, ça va, ça a été, mais c'est impressionnant quand le coup il part. Je suis partie un peu en arrière, mais j'étais surprise. Tout au long de leur formation, les élèves viendront au stand de tir une fois par semaine. En fait, non, ça va, c'est bien. C'est pas trop compliqué en fait, ça va. Faut pas trop stresser, ça sert à rien. C'est le genre de choses qu'on arrive après en travaillant à oublier qu'on a une arme autour de la taille, mais bon, c'est vrai que c'est quand même, on sait que ça peut tuer quoi, quand même. Moi, pour moi, dans ma tête, elle est pas là non plus pour que je tire à tout vent. Hein. C'est un peu normal, sinon on serait pas là. On verra bien. Dans une autre partie du gymnase, une autre section, celle de Sandra. Il fait meilleur là quand même. Il fait meilleur chez moi. C'est tout. Le brigadier chef fort va leur faire découvrir une autre facette du métier. L'exercice va consister à pratiquer une fouille. Je descends donc jusqu'en bas. Trouver un couteau sur quelqu'un qui en a caché un dans ses vêtements. Très bien, il évolue. Et je continue ma palpation. D'accord? Des bijoux de famille jusqu'en bas. Ok? Vous me travaillez ça à deux. Allez, c'est parti. Après, on fera une petite pause, si vous êtes sérieux. Chacun d'entre eux a donc caché une arme. Ouais, mais Sandra, t'as 3 épaisseurs, toi. Mais c'est fait exprès, tu sais, des fois, ils ont des manteaux, ils ont des blousons, tout ça. Ce qui est drôle. Ah, ça chatouille un peu. C'est bon, t'as fini? C'est impossible, ça. J'ai pas trouvé. Tout dépend bien sûr de l'endroit où elle l'a mis. J'espère qu'elle n'a pas été trop vicieuse. Là, t'es gêné par le blouson. C'est ça. Non, top. Ta palpation est pas bonne. Pourquoi? Parce que regarde, ce que tu fais ça. Si tu fais ça comme un citron, là, tu vas sentir ce qu'il y a dessous. Donc, tu fais comme un citron, tu fais ton bras. Vas-y. Parce que tu m'avais pas fait ça. Et là, automatiquement, à un moment donné, tu vas sentir à un endroit précis l'objet. Ok? Et là, il y a quoi? Parce qu'en fait, je l'ai mis dans le creux, là. Donc, dans le creux, ça... Allez, stop! Allez, on s'approche. On fait un petit cercle. Allez, asseyez-vous. Dans 5 mois, vous allez déjà faire un stage sur la voie publique. Et honnêtement, ça, c'est hyper important. Le fait de faire une mauvaise palpation de sécurité, peut-être va avoir donc des conséquences dramatiques. Un individu ramené en commissariat est porteur d'une arme. L'individu sort cette arme, admettons, tire sur un collègue, et vous vous dites toute votre vie, si j'avais su. Mais les si, c'est trop tard. D'accord? Chaque soir, ils ont quelques heures pour apprendre règlements et procédures. Christelle n'a pas fait d'études. Cette école est sa seule chance pour pratiquer un métier qui l'intéresse. De son côté, Cindy a un DUG en biologie. Ça fait pas longtemps qu'elle a quitté l'école de l'autre côté. Je suis la plus vieille, moi. Faut me laisser le temps de m'y remettre. Ah oui, moi ça fait 13 ans. Donc, faut me laisser le temps
remettre un peu mes neurones en place. Mais je me dis que si je suis là, c'est pour ma fille aussi, quoi, quelque part. Et ça sera pas facile, c'est sûr, mais bon. Vous entendez bien? Oui. Bah oui. Encore heureux, on vit dans la même chambre quand même. Mais c'est une chic fille, c'est pour ça. Elle est gentille, alors je veux bien lui donner mon amitié. Merci. De faire l'honneur et le privilège de mon amitié. Voilà, franchement. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, j'approche ma cible. Faut me laisser quand même. T'es droite ou t'es gauche? Ah, elle est trop grande. Mais j'avais pas le cul. Ça va être dur pour réviser encore ce soir, je sens. Qu'est-ce qui se passe? C'est trop fort. Et taisez-vous, on se fait engueuler là. Si on vous entend. C'est vrai? Excusez-nous. Pardon. Oh. Mars. Un peu plus d'un mois qu'ils sont arrivés à Périgueux. Et pour la première fois, ils vont être évalués sur le plan théorique. Un examen qui doit durer 4 heures. Un statut disciplinaire, non. Un régime disciplinaire qui... Estelle, comment ça se présente? Je sais pas. C'est dur ça en fait. Qu'est-ce qui est dur? Mais de rester assise là, de... C'est vrai que je me crois à l'école. Ça fait 15 ans que j'ai quitté l'école et je suis pas trop habituée à ça. Mais bon. Voilà, il faut s'y faire. J'en ai pour 1 an. Et après je retrouve le terrain. Donc évaluation, comme je l'ai dit, elle durera 4 heures. Vous ne sortez pas un petit peu comme un examen, hein. Vous travaillez à fond, à fond, à fond. N'oubliez pas que les résultats comptent, donc je vous conseille d'être prêt, hein, puisque ça va quand même sanctionner votre classement. Au boulot. Silence dans les rangs. Le premier qui est pris à avoir les yeux qui louchent, il sort, il va direction le bureau du Pitaine pour s'expliquer. Comment ça s'est passé? Moyen. Je pense avoir assuré la moyenne, mais guère plus, quoi. En fait, j'avais fait l'impasse sur certaines choses, donc... Ben voilà. J'aurais pas dû. En fait, il y a des trucs que j'ai pas appris. Le lendemain matin, ils ont droit à leur première expérience sur le terrain. Olivier, oui, c'est moi. Qu'est-ce que vous faites ce matin? Ce matin, le programme, c'est interception d'un véhicule avec 1 ou 2 individus dangereux à l'intérieur, susceptibles d'être armés. Le but de l'opération, c'est quoi? Qu'est-ce que tu vas regarder? Alors, le placement du véhicule de police, bien sûr, l'approche des policiers, l'interpellation, le menottage, en clair, toute l'intervention, depuis le moment où ils vont arriver là jusqu'au moment où l'individu sera correctement interpellé, menotté. C'est chaud, comme on dit. Ben, il faut que je dise que c'est la police quand même qui est derrière. Faut crier ou quoi? Bien sûr, faut crier. Faut bien qu'ils nous entendent. Hein. En voiture, mesdames. C'est pas en voiture Simone, c'est en voiture, mesdames. Police! Coupez le moteur! Les mains sur le volant! On bouge plus! Qu'est-ce qui ne va pas? C'est que c'est vachement trop long. C'est vachement trop long. On a le temps d'arrêter, de se boire une jus avant d'entendre. Il n'y a plus de voix là, il n'y a plus de voix, j'entends rien. On bouge plus! Regarde-moi! Ça manque de vie. Les autres élèves ont remarqué le placement du véhicule de police qui était effectivement Regarde-moi!
pas très bon, dirons-nous, mais surtout ce qui me gêne à moi, c'est l'arrivée, c'est les injonctions qui sont pas suffisamment fermes. On est sur un individu qui vient de commettre un vol à main armée, donc par définition qui est susceptible d'être armé. Donc si ce jour-là, j'arrive pas avec des injonctions fermes, je le ferai quand? C'est tout. C'est bon, on a palpé. Allez, on enlève les pinces. Allez les filles, venez de vous déséquiper, on en parle un peu. Alors verdict, on en pense quoi? Je voulais passer comme ça. Qu'est-ce qui me va pas du tout? C'est moi, quand j'ai enlevé les clés du véhicule. C'est pas vous, c'est vous le binôme qui me va pas, au départ. C'est moi. Arrêtez de vous culpabiliser, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. C'est le binôme qui va pas. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué. Mais seulement, il faut que ça vive. Ah, d'accord? Oui? Allez-y. Vous avez rendu tous vos jouets? L'après-midi, ils reçoivent les résultats de l'épreuve écrite de la veille. Ceux qui n'auront pas la moyenne seront collés. Attaque. Alors, dans l'ensemble, c'est limite déplorable. La moyenne section est à 11,33. Vous êtes à la rue. Là, actuellement, il y en a certains qui ont regardé le train partir. Il est toujours temps de monter en route. Dame Bakri, 11,66. Si vous voulez avoir un bon service plus tard, il faut peut-être vous mettre à travailler. Joyau, 11. Au prochain coup, vous tombez. Hein. Ça, c'est net. Hein. Malou, 16,83. Je suis fier de vous. 16,83. La meilleure note de la section. Là, vous commencez à comprendre peut-être que le métier de gardien de la paix, hein, c'est pas simplement à être à un carrefour et à faire circuler les voitures. Vous rangez ça, on passe à du droit. Ce premier résultat va changer l'ambiance dans la section. Elle n'en a pas conscience, mais sa bonne note donne à Cindy un ton un peu supérieur. Qu'est-ce que tu fais? Mais je fais mon lit avec mes propres couvertures, mon propre oreiller. Parce qu'en fait, je suis allergique à la plume, à la laine. Et j'ai pas eu l'autorisation de prendre mes propres affaires. Je fraude. Elle est grande, hein. J'ai pas de conseils à lui donner. Moi, je suis pas sa maman. Hein. C'est vrai. Bon, après, moi, je sais que je le ferai pas. Pourquoi? Bah, parce que... je sais pas. Parce que c'est comme ça. Les règles, elles sont établies comme ça, voilà. Oh, bah oui, hein. Pas tout suivre toujours à la lettre, on n'est pas des petits moutons non plus. Donc. Mais bon, c'est bien planqué le matin dans mon armoire. Personne n'y voit que du feu. Elle est studieuse, c'est bien. Moi, je suis studieuse. Oui, mais... C'est pas vrai. N'empêche que Christelle, t'as une bonne note aussi. Ouais. T'es pas punie. Ah non, je suis pas punie, mais j'ai eu 11, quoi. De l'autre côté, c'est pas une bonne note, c'est moyen. Ça, c'est bien aussi. Ça me donne confiance en moi, ouais, au niveau de l'écrit, mais justement, si j'avais commencé à 12, c'était plus facile. Après, là, je commence à 16 et il va falloir que je me maintienne à 16, donc c'est pas évident. Donc Christelle, elle commence à 12, et ben... 11 ans. 11, ben ouais, mais c'est quand même plus facile après, non? Je sais pas. Ben ouais, bien sûr. Des paroles maladroites pour celle qui n'a pas fait d'études. Cindy ne se rend pas compte qu'elle est en train de se couper de ses camarades. Ce matin, ils vont passer à de nouveaux exercices pratiques, des simulations. On va faire comme ça. Donc vous êtes le vigile qui attendait à l'angle de l'armurerie juste là-bas. Vous voyez, au niveau du panneau. Vous êtes contre la voiture. Vous êtes contre la voiture. Ah ouais, de dos. Vous savez, appuyer contre la voiture de dos. Voilà. Ouais. Vous vous occupez de rien. Elle a volé un autoradio il y a 15 jours. Christelle va tenir le rôle d'une personne suspecte. Et c'est Cindy qui doit la contrôler et l'interpeller. Tu n'as jamais fait ça, toi? Non. Bah non, c'est la première fois. Mercure 2 de Licorne 2. On est quoi, nous? Mercure 2? Oui, Mercure 2 sur écoute. On nous signale un individu suspect près de l'armurerie. De Licorne 2, c'est bien reçu. Bonjour, monsieur. Voilà, ce qui se passe, c'est que je suis vigile dans un supermarché. Et là, j'ai reconnu une personne qui a dérobé un autoradio il y a de cela 15 jours. Et en fait, c'est juste cette personne-là qui est juste derrière le véhicule vert, là derrière. Je sais pas si vous voyez, là. Bonjour. Un simple petit contrôle d'identité. Vous avez une pièce d'identité, quelque chose à nous présenter? Non, j'avais Ah pas. ouais. Non.
Est-ce que vous pourriez vous retourner, s'il vous plaît, les mains contre... je vais effectuer une palpation de sécurité sur vous. Pourquoi? Parce qu'il y a une possibilité... Enfin, quelqu'un nous a dit que vous auriez... Qui c'est qui vous a dit? Qu'est-ce qu'il y a eu? Qui c'est qui vous a dit quoi? C'est lui là-bas, là? Est-ce que vous pourriez vous mettre... Qu'est-ce qu'il vous a dit? S'il vous plaît, mettez-vous les mains contre le véhicule. On va juste toi, effectuer une petite palpation de sécurité. Regardez-moi. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Rien du tout. Bon alors, tu me lâches. Énervez-vous pas, on effectue juste une petite palpation de sécurité. Doucement, doucement, tranquille. Non mais je... Voilà. Regardez-moi s'il vous plaît. Ouais. On effectue juste une petite palpation de sécurité. Et pour quel motif là? Elle me touche les scènes. Motif? Ouais. Non, on m'explique là? C'est un contrôle d'identité tout simple. Toi là-bas, attends, t'as intérêt à partir en courant? Non, taisez-vous, il a rien à voir dedans. T'es une balance. Ce qui est intéressant, Plastron, c'est que c'est vrai qu'on est un petit peu acteur. On fait travailler ses camarades, donc c'est motivant. Et puis en même temps, c'est vrai qu'on voit toutes les erreurs. Donc en fait, ils travaillent certainement plus, ils en apprennent certainement plus que leurs camarades qui passent un par un. Est-ce que vous pourriez nous présenter des papiers? Ça fait 2 fois que je dis non là, alors faudrait écouter quand je parle. Je vais prendre votre identité. Donc vous vous prénommez comment? Josette. Votre nom s'il vous plaît? Durand. Oui, serait-il possible de me passer une personne au FPR s'il vous plaît? Vous pourriez ne pas bouger s'il vous plaît? Restez là. Bougez pas. Madame s'il vous plaît, ne bougez pas. Je bouge pas là, je trottine. Mais vous trottinez pas, vous restez comme ça. Mais je fais ce que je veux. Mais non. Bah si. Arrêtez de bouger s'il vous plaît. Et le blouson qui est à l'intérieur n'est pas à vous. Mais le véhicule n'est pas à moi, le blouson n'est pas à moi, voilà. Le volant qui est à l'intérieur du véhicule n'est pas à moi, voilà. J'en sais rien. Je vous demande de rester là parce que vous arrêtez pas de bouger. Mettez-vous contre et arrêtez de me toucher là. Si, vous me touchez là. Non, on vous touche pas, vous vous énervez pas. On est juste là pour vous faites que ça là. Après là, par contre, les mecs qui cassent les voitures, il n'y a personne là. Par contre, pour faire chier les gens qui s'appuient sur les voitures là. Cindy et son partenaire sont déstabilisés. Ils ne parviennent pas à s'imposer. Non mais c'est bon. Le chef décide d'intervenir. Voilà. Pas d'exercice. Là, vous étiez embêtés, hein. Tout à fait. Tous les deux, hein. C'est-à-dire que lui, visiblement, il ne savait pas trop comment s'y prendre. Il parlait un petit peu. Et vous le laissez complètement tomber, hein. Cindy semble en vouloir à Christelle, qui a trop bien tenu son rôle. Elle les a mis en difficulté. Entre les deux, ce n'est plus le temps des fous rires complices. Non, il se passe que je m'entends mieux avec d'autres personnes, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, rien. C'est une question de... Je sais pas, c'est comme ça. C'est au fur et à mesure où on voit les gens qu'on les connaît, et puis voilà, c'est comme ça. Il n'y a rien de méchant, mais bon, je m'entends mieux avec les autres. Cela fait quelques jours que l'atmosphère est tendue. Christelle part réviser dans une salle de cours. D'ailleurs, les autres filles ne viennent plus non plus travailler dans la chambre. Bon, il y a des petites mésententes. C'est des choses qui arrivent, c'est normal. Quand on vit tout le temps ensemble, il y a des moments où on supporte mieux que d'autres. Ça t'embête un peu que vous entendiez mal? Ouais, bah ouais, forcément, quoi. Parce qu'il nous reste encore beaucoup de temps à faire, donc ça m'embête, quoi. Parce que c'est lourd de vivre comme ça. Quand c'est du matin au soir, c'est lourd. Mais bon, je prends sur moi, c'est pas grave. Soit je suis avec, soit je m'en vais, donc... T'as pensé à partir? Ah ouais, franchement, ouais. Aujourd'hui, hier... Tout à l'heure, j'en avais gros sur la patate, alors j'étais appelée une copine. J'ai pleuré pendant 1 heure. Mais pas dans la chambre. Parce que pleurer devant elle, j'ai pas envie, quoi. Christelle n'a pas l'air de s'inquiéter de la tournure des événements. C'est comme ça. Après, moi, je vais pas aller pleurer ou aller mendier un peu d'amitié. Moi, des amis, j'en ai, quoi. Je veux dire, c'est pas le problème, quoi. Je suis pas venue à l'école de police pour me faire des amis. Je suis pas insensible, je suis maman, alors je peux pas être insensible, mais là, ça me touche pas, quoi. Attention pour s'arrêter. Aïe. Le vendredi midi, les élèves ont permission jusqu'au lundi matin. Tout est planifié là, déjà là, rien que l'heure là pour partir c'est planifié parce que j'ai 2 heures de route, 2 heures et quart de route à faire pour aller chercher ma fille chez moi. Ensuite 2 heures pour revenir chez mon père, donc voilà quoi. Je cours. Combien d'heures de route dans le week-end? 4 heures dans le week-end, 8 heures et quelques. Le petit. C'est à Agen, à la sortie de l'école, qu'elle récupère Maëva, sa fille. 15 jours que je ne l'ai pas vue, et voilà quoi. Vas-y, envoie un bisou à maman pour voir.
Christelle et le père de Maëva sont séparés. Et depuis son entrée à l'école de Périgueux, elle n'a plus d'appartement. Salut papy! C'est chez ses parents qu'elle vient passer ses week-ends avec sa fille. Son père est chauffeur routier et sa belle-mère bénévole dans une association. Voilà ma mère. Voilà ma mère. C'est l'amour de ma vie, c'est mon trésor, c'est tout ce qu'elle représente tout, quoi. Voilà. C'est ma fille, c'est ma vie, voilà. Tout ce que je fais, c'est pour elle, et puis c'est une raison de plus pour pas baisser les bras. Et l'éloignement, c'est pas un peu dur? Si, mais bon, dans ce cas-là, je veux dire, je reste à Agen, je travaille pas, ou je fais un travail de merde qui me plaît pas, ou je vais travailler juste pour un truc pour faire manger ma gamine. Et moi, ça me fait chier d'aller travailler le matin, enfin voilà. Et moi, ça, c'est pas mon truc, quoi. Là, à gauche. Ouais, voilà. Et quand tu vois le film, c'est le bon. Ouais, d'accord. Ça, c'est mon pantalon. Ouais. Le pantalon de policière, moi. Moi, je serai jamais policière, en tout cas. Pourquoi ça fait peur? Oui, parce que des fois, à la télé, ils disent qu'il y a des policiers qui sont morts. Vraiment. Et moi, je crois que c'est elle. Ouais, mais je lui dis que moi, j'ai plein de collègues qui sont autour de moi et qu'il ne peut pas m'arriver grand-chose, en fait. Je la crois pas. Et puis, on peut être dans un bureau aussi, quand on est dans la police. On n'est pas obligé d'être dehors. Hein, Maëva? Il y a bien quelqu'un qu'elle va arrêter qui a une arme. Mais elle a une arme aussi. Elle a une arme, mais elle peut pas savoir que l'autre a une arme aussi. Quand il y a des interventions, ça m'est déjà arrivé, où c'était un peu... On avait un peu d'adrénaline, je pense à elle quand même. Donc on se protège quand même un peu plus que quelqu'un qui est tout seul, quoi, qui a pas de gosse. Tu penses ça? Ouais, j'y pense. Ouais, quand je suis dehors, quand même, je me dis, doucement, t'es pas toute seule. Ouais. Dans la maison, il n'y a pas de chambre pour elles. Bloqué, au fait. Alors la nuit, Hein? elles vont s'installer à l'extérieur. Non, c'est là. Ah, voilà, c'est une situation précaire et le temps de l'école. Et avant de rentrer dans l'école, c'est toi qui la gardais? En fait, c'est moi qui l'avais et après on a fait la garde alternée pour l'habituer justement au fait que je parte en école, qu'elle soit habituée à être avec son père en fait. Mais bon, vivement que je retrouve mes habitudes, quoi, de se retrouver toutes les deux, plein de choses. Oui, bon, c'est bon. Ah bon, c'est bon, d'accord. Je mange là. D'avoir des coups de blues, ça m'arrive. Bon, je suis dans mon coin, j'ai pas envie de parler. Je me retrouve toute seule un peu, je réfléchis un peu. Et puis, des fois, peut-être ça m'arrive des fois de verser 2-3 larmes quand même. Et puis, ben, c'est le prix à payer pour être garé de la paix, je crois. Moi. Orléans, la caserne des pompiers. Cindy y prend des gardes lorsqu'elle vient en week-end. Aujourd'hui, elle est avec son mari Xavier, qui est de service. Un blessé à domicile. Cindy est pompier volontaire depuis 7 ans. Elle discute normalement, cette personne? Oui. C'est une dame de plus de 80 ans qui est en difficulté. Je vais vous ausculter, vous allez me dire si vous avez mal, d'accord? Bah, elle est tombée, elle a glissé, elle est tombée. Puis comme c'est une personne âgée, le moindre traumatisme, ça peut être embêtant. Donc on l'emmène pour qu'elle puisse faire des radios au niveau du bassin, du fémur, du coccyx. D'accord? Ça va aller? Hein? Ça me plaît pas beaucoup, vous savez, dans les urgences. Cindy avait peut-être envie de devenir pompier, mais elle a décidé de choisir une autre voie que celle suivie par son mari. Si j'ai pas fait pompier professionnel, c'est parce que je veux pas qu'on passe notre temps à parler pompier, à manger pompier, à dormir pompier. Parce qu'à force, on saura plus quoi se raconter hormis parler de pompier et voilà quoi. Le problème c'est que moi j'aime bien être la meilleure. Il y a une sorte de compétition qui se crée, ouais. Ben ouais. Ah ouais.
C'est vrai? C'est son truc à elle, ouais. Elle aime bien être toujours en rivalité. Qui va faire la meilleure intervention, donc qui va travailler le mieux, qui va avoir fait le meilleur feu, qui va avoir... voilà. Donc c'est vrai que c'est pas plus mal comme ça qu'elle ait choisi au moins le métier dans la police. Comme ça, elle a son objectif de carrière bien différent du mien. Pompier ou policier, il y a longtemps que Cindy est attirée par le fait de s'occuper des gens en détresse. Il faut dire que dans sa famille, rien n'a été facile. Maman fait des dépressions, des tentatives de suicide, quoi. Puis mon père qui est à l'hôpital tous les jours, parce qu'en fait il est en hôpital de jour. La journée, non, il est à l'hôpital et le soir, il rentre dormir. Ça fait des années que c'est comme ça, parce que mon père, il a fait son premier infarctus en 2000. Il a fait un arrêt cardiaque et en fait, j'étais là pour le masser, en fait, en attendant les secours. Bon, son cœur en a gravement pâti quand même, mais il est en vie, quoi. Et c'est le principal. Et ma mère, j'avais 10 ans. Je crois que c'est pour ça que j'ai voulu rentrer chez pompiers. Un jour, je suis rentrée à la maison, elle a essayé de se suicider, quoi. Donc j'ai appelé les pompiers et tout. Je pense que je les ai vus arriver et sauver ma maman, entre guillemets. Si les gens essaient de se suicider, c'est parce qu'ils ont des problèmes. Et avant, ils ont peut-être essayé d'autres appels que les gens n'ont pas compris. Et les policiers, ça intervient dans le cadre de différents familiaux, toutes ces choses-là. Peut-être si on prend le problème à la base, il n'y aura peut-être pas de tentative de suicide au bout, quoi. Dimanche soir, retour à Périgueux. Depuis les pensionnats d'autrefois, les plaisanteries n'ont pas beaucoup évolué. Bonsoir. Qui c'est qui m'a fait le lit? Ah, pareil. Qui c'est qui m'a fait le lit? Pourquoi t'as fait le lit? Bah pourquoi tu vas le faire en enfant? Même question que c'est moi. Attends, là je sens un truc de suspect. Ça sent l'embrouille. Ça sent l'embrouille. Très sage, on a fait les lits. Ouais, non, c'est sympa. Hein. Mais je vérifie. La confiance n'exclut pas le contrôle, donc je vérifie. Pas de lit en portefeuille. Ah, y a pas de soucis, je te fais. Merci. Ouais, je sais. Attends, on montrait à Babel comment on faisait un lit correctement. Merci. Ah ouais, Christelle, vas-y. On est dans un dortoir de filles. Oh non, quelle horreur. Mais cela ne vole guère plus haut que chez les garçons. Elle est malade. Non, mais elle est malade. Elle est où, Lumna? Dis maman, attends, j'arrive. N'importe quoi. Et tu sais ce qu'elle est en train de faire, Tété? C'est Babette. Non, j'ai pas de problème. Oh non! S'il te plaît! Je vais faire des cauchemars. Les semaines passent. Au programme pour l'ensemble des élèves, filles ou garçons, beaucoup de pratiques. Sport de combat avec les premiers rudiments en boxe ou en self-défense. Et aussi, pour tous, de longues séances au stand de tir. Coupez le contact! Mettez les mains sur la furent. Les exercices de simulation sont de plus en plus nombreux, mais l'esprit, toujours collégien. Ce jour-là, l'exercice va consister en une nouvelle simulation. L'enjeu est plus important que lors des entraînements. Les formateurs vont les noter. Qu'est-ce que vous devez faire ce matin? Une simulation de vol-violence, je crois. Et comment tu l'appréhendes? Je sais pas, je suis pas chef, moi, je vais voir. C'est qui chef? C'est Sandra, le chef de groupe. Voilà, je vais gérer l'intervention. Hein, vous avez mal, aïe, 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 aïe. Vous êtes à côté pour réconforter. Dès que vous voyez la police, vous les appelez et vous leur dites, bah écoutez, c'est les mecs qui sont là-bas. Chacun sa place.
La difficulté de cet exercice pour eux, c'est de savoir prendre une description et des renseignements correctement avant d'intervenir. L'histoire, un lycéen s'est fait voler son portable. Il y a eu un témoin, la jeune fille en rouge. Vous savez comment ça s'est passé? Sandra doit obtenir le maximum d'informations en posant des questions précises. Vous avez un signalement concernant ce monsieur? Mais je vous ai dit, j'ai pas vu grand-chose, brun, aux cheveux courts, grand, avec un jean. T'as appelé les secours, Christelle? Alors c'est un lycéen qui s'est fait voler son portable et qui a été frappé par un individu qui est grand, les cheveux courts, avec un jean bleu. On va effectuer une patrouille aux abords du lycée pour voir s'il y a un signalement correspondant à l'individu. Une description bien floue. Sandra n'a pas cherché à recueillir des détails particuliers. Ça fait longtemps que vous êtes là? Ah ouais, j'ai discuté avec des gars. Pourquoi? On vous demande si ça fait longtemps que vous êtes là. Ah, je sais pas. Ça se passe exactement comme ça n'aurait pas dû se faire en fait. Elle est partie, enfin ils sont partis sans prendre tous les renseignements. Type européen, cheveux courts, yeux clairs, un jean, j'en ai 3, je fais comment? Et là on se retrouve dans une situation où on ne sait pas trop où on navigue. Et là, je serais curieux de savoir comment elle va faire. Vous avez l'habitude d'être dans le coin là? Je viens, ouais, je vais me promener. Pourquoi? Il y a quelque chose? Je vous pose des questions. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Vous restez là, s'il vous plaît, monsieur. Sandra décide de fouiller tout le monde, de recueillir les identités. Oui. Mais aucun indice ne lui permet d'interpeller l'auteur. C'est bon. C'est bon, je peux y aller? C'était nul. C'était nul parce qu'il n'y avait pas les renseignements au départ. Que même si on n'a pas tous les renseignements, il y a toujours des routes de secours. La route de secours, c'était de prendre tout le monde et puis de l'emmener près du lycée. Et elle ne l'a pas fait. Elle ne l'a pas fait et son collègue ne savait pas trop s'il devait ou pas lui dire. L'action est un petit peu molle. Hein. Vous voyez, vous manquiez peut-être de communication avec vos collègues. Alors, on vous a dit, vous êtes la chef, c'est bien, ça c'est une chose. Mais vous êtes la chef, vous avez le droit aussi de demander à vos subordonnés ce qu'ils en pensent. Vous pensez quoi de votre intervention? Elle était un peu, je dirais, un peu léger quand même. Au niveau des renseignements, c'est-à-dire que... Que vous soyez planté quelque part, c'est positif. Mais la prochaine fois, j'ai intérêt à prendre d'autres éléments parce que dans quelques mois, je suis sur la voie publique et il n'y aura personne pour m'aider. Vous vous déséquipez, vous donnez à vos camarades. Équipe suivante, tac, 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 tac. Sandra n'a pas encore réussi à s'imaginer dans la peau d'un policier. Moi, j'ai du mal à m'y mettre parce que c'est pas du réel. J'ai du mal à jouer la comédie. Oui, elle a joué la comédie. Parce qu'en fait, parce que là, en plus, il y a plein de choses. Il y a toutes les questions qu'on doit se poser. Est-ce qu'on est dans le cadre? Est-ce qu'on est dans ci? Est-ce qu'on est dans ça? Tu penses que dans la réalité, ce sera plus facile ou plus dur? Dans la réalité, ce sera plus facile. Les difficultés de Sandra ne sont pas passées inaperçues. Elle est convoquée par le capitaine. Bon, M. Saint-Genet, on va la recevoir nous deux, en fait. Hein. Oui, d'accord, oui. Donc, bon, elle est à peu près au parfum de ce qu'on va lui dire. Manque de curiosité professionnelle, on va dire, lors des simulations. Ouais, donc ça pose un problème quand même. Tout à fait. Entrez. Élève gardien de la paix, Bernier Sandra, 205e promotion, section 1, à vos autres capitaines. Repos. Vous savez pourquoi j'ai voulu vous voir? Non, pas du tout. Asseyez-vous, je vous en prie. Depuis quelque temps, j'entends dire, hein, et puis je constate qu'il y a un peu un manque d'implication de votre part dans votre scolarité. Avec la simulation, vous, en gros, vous merdez. Si on prend vos évaluations formateurs, sur 5 évaluations, vous en avez 3 en dessous de la moyenne. C'est pareil, hein? Le but, c'est pas de vous détruire. C'est pas ça le but. Le but, c'est de vous faire un électrochoc, c'est ça. Nous, notre souci à l'heure actuelle, c'est que dans un mois, vous êtes en vacances. Et quand vous revenez de vacances, vous partez 3 mois sur le terrain. Une bêtise, chez nous, ça va vite. Hein. Vous rentrez, vous êtes le matin fonctionnaire de police, et le soir, vous êtes au trou. Hein? La légitime défense, elle est mal appliquée, vous tirez la bassos dans le dos, hein, vous n'êtes pas en état de légitime défense, ce soir, vous êtes au trou. Si on a un doute, on vous signalera, si c'est le cas, devant le jury d'aptitude de fin de scolarité. Vous savez ce que c'est le jury de fin de scolarité? On en a déjà parlé.
Le jury de fin de scolarité, celui qui peut mettre un terme à sa formation. Pour moi, il y a beaucoup de sacrifices. Si je m'arrêtais là, c'est comme si c'est une partie de ma vie qui est en train de s'écouler. Je vais me servir, par exemple, des 3 mois là, pour couper les ponts avec l'école, tout ça, pour revenir une autre personne. Avant de partir 3 mois en stage dans un commissariat, les élèves vont avoir 1 mois de vacances. Sandra va enfin retrouver ses enfants. La Guadeloupe, après 5 mois d'absence. Sandra retrouve Isaac, son mari, venu la chercher avec sa sœur. Leur village, c'est Déhay sur Basse-Terre, l'un des plus beaux de l'île. Ils sont là, ça y est, ils sont là. Mais il n'y a pas mes petits, il y a Rebecca. Oh, regarde comment ça sauté tout. Regarde. Oui, Mathieu. Oui, Mathieu. Salut, je suis là. Lorsqu'elle arrive, Sandra retrouve des neveux, des nièces, mais pas ses fils. Ils sont où, Mathieu et Kenny, tout ça? Kenny, Mathieu allait chercher des mangues. Mais je suis montée. Tati. Ah, avec Tati Jocelyne. Non, Tati Mylène. Bon, là, c'est la liberté tout à l'heure. On est libre ici, hein. C'est pas périlleux. 1, 2, attends, je sais pas quoi vous le mien. 1 heure plus tard, encore des cousins. Sandra se rend compte qu'en 5 mois d'absence, ses fils ont pris beaucoup de liberté. Il est allé au crabe. Je trouve que ça va un peu loin. Parce que là, il est 6 heures. Mathieu, il a 8 ans. Eh bien là, ils sont dehors. Là, je les vois pas. Oh là là. Attends, ils sont dans la forêt, ils sont dans les mangues, ils sont... attends, il faut que je sache où ils sont là. Hein? Tourne là. Où? Ici. C'est Justine, non? Eh bien, elle doit savoir. Et il n'y avait pas Mathieu avec toi? Il y avait qui avec toi? Ouais. Quelle liberté, mais... Oh là là. Ah ouais, mais là, je vais mettre de l'ordre, là. Hein? Là, c'est sûr que je vais mettre de l'ordre. Hein? Demain, plus personne va chercher des crabes. Hein? Ce n'est qu'à la tombée de la nuit qu'elle finit par les retrouver. Et je croyais que je t'avais perdu. Ça va, chérie? Maman, je crois que je t'avais perdu. Qu'est-ce que t'étais où? À la plage. Parti. Ah, regarde mon chéri. Et mais je suis arrivée, maintenant les ailes, on commence à... on voit plus là. Bon allez, on s'en va. Allez, on rentre. Allez, on est parti. Voilà. Sandra s'est fait construire une maison sur les hauteurs de Déhay. Elle ne l'habite pas encore, mais pour son retour, elle a organisé une fête pour toute sa famille. Devant cette douceur de vivre, et en sachant que Sandra risque de se retrouver dans des banlieues difficiles si elle réussit l'école, on peut se poser quelques questions. Et qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Pourquoi tu restes pas ici à chercher du travail? Non. Ah, je vais faire policier, moi. C'est dans ma tête, je veux le faire et je veux le devenir. Sûr. Même s'il y a des difficultés, je ne vais pas abandonner. Moi, ce sera un échec. On m'attend là avant de... Sandra était adjointe de sécurité à Pointe-à-Pitre. Elle voudrait y revenir comme gardien de la paix. Elle a peu de chance. Beaucoup d'Antillais sont candidats. Tout ça, ça va me manquer. Et je sais qu'un jour que je reviendrai. Donc, dès que j'aurai la possibilité d'avoir ma mutation, je vais pouvoir revenir. Donc, je voulais me sacrifier 1 an, 2 ans, 3 ans et voir si je peux pas avoir un rapprochement d'époux. Après, il va falloir que je vienne les chercher, qu'on s'installe en métropole. Au début, ça va être dur, hein, parce qu'ils ne connaissent pas encore l'hiver, tout ça. Ça va être dur, parce que même moi, ça m'a fait un choc. Elle est bonne. C'est grand. Allez, hop, on va faire.
Je te plonge. Draveil, dans la banlieue parisienne. Ça doit être le séjour. Oh, ça c'est sympa. Loubna et son mari viennent de trouver un appartement. Ils profitent des vacances pour s'y installer. Son mari est gardien de la paix dans la capitale. Nessim a 30 ans. J'en peux plus déjà. Ils s'étaient rencontrés à Saint-Étienne lorsque Loubna était adjointe de sécurité. Dans le commissariat de Nessim, il y a de plus en plus de femmes. Il n'est pas convaincu. Des femmes dans la police, il en faut pour plusieurs raisons. Hein. Alors, déjà, ça va dire... ils atténuent déjà les comportements dehors. Je veux dire, c'est déjà, ils sont plus calmes. Donc ça aide certains. Mais sinon, après, il y a quand même des risques sur la voie publique. Il y a quand même des risques. Elles le savent. Tu le sais qu'il y a des risques. Hein. Alors, comme de partout, caissière... À choisir, tu aurais préféré qu'elle fasse autre chose? Personnellement, oui. Personnellement. Et si tu avais demandé de choisir, c'est moi ou ton métier? Ah ben, je pense que j'aurais choisi mon métier. Ah oui. Je ne l'ai jamais demandé. Que... oui. Non, je ne savais rien du tout, mais je ne t'ai jamais demandé. Oui, ben heureusement. C'est pour ça que je suis avec toi. C'est toi qui me mets la pression, là. Pour Loubna, l'heure n'est pas aux compromissions. Notre boulot, il passe peut-être avant notre vie de famille, etc. Hein, aussi. Hein. Enfin, entre guillemets. Hein, Il va me tuer. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, bon, voilà, quand il y a de l'urgence, on y va, quoi. On réfléchit pas, on dit pas, oui, j'ai ci, j'ai ça. C'est vrai que d'avoir quelqu'un dans le métier, on se comprend mieux, voilà. Elle est très speed, en plus, comme fille, donc... J'ai du mal. Mais bon, je pense qu'après, quand il faudra une famille, ça veut dire qu'on aura des enfants. Je pense que ça va le calmer parce que au bout d'un moment, elle ne pourra pas tout faire. Elle pourra pas tout faire, donc il faudra faire un choix plus qu'un autre. Une nounou, comme tout le monde. Oui, si on n'a pas le choix. Oui. Sinon, on décale les horaires. Hein. Je vois mal, moi je veux dire, j'ai plein de collègues féminines parce qu'il y en a de plus en plus dans la police et qui travaillent avec moi sur le 5e. On est courageuses. Ah, mais je parlais pas de ça. Si jamais il y avait un choix définitif à faire, ils choisiraient leur famille, leur vie. Mais c'est normal, ça, c'est légitime. C'est légitime, c'est plutôt ton discours, je sais pas. Hein. Moi j'aime bien mon boulot, hein. C'est clair, j'aime bien mon boulot. Donc, ça reste quand même un métier d'homme à la base. Hein. Ouais, non, mais les temps ont changé. La société change, etc. Autrement, on ne serait pas rentré dans la police, hein, c'est clair. Donc voilà. Allez au boulot. Elle commande déjà. Nîmes. Premier jour d'un stage qui va durer 3 mois. Loubna va retrouver le terrain. Alors Loubna, comment tu te sens? Ça va. Pressée de me préparer, d'être prête à l'heure. Surtout, mais ça va. Dans quel état d'esprit tu es? Ah, je suis contente. Je suis contente d'aller sur le terrain. Tu penses que tu vas être observé? Ben, de toute façon, ils vont pas nous donner des super missions à faire, c'est normal, on a le statut d'élève. Mais bon, déjà d'être sur le terrain, sortir, c'est bien. Voilà. C'est plus professionnel comme ça. Hein. Il faut être impeccable le premier jour. Obligé. Même pas le premier jour, tous les jours. Tous les jours, il faut être nickel. Nickel, sauf que Loubna a oublié d'enlever son piercing. Oh putain, merde. Bon, je vais le garder dans ma poche. T'as bien fait de me le dire. J'aurais été super fine d'y aller comme ça. Oh la vache. Bonjour. Bonjour. Oh, c'est combien? Pardon. C'est 3 à Nîmes. Ah ben je le saurais. Bonjour, c'est toi qui tourne avec nous alors? Oui, Loubna, enchantée. Ok, c'est 3 ici. Oui, j'arrive pas à m'adapter, mais... Pour sa première patrouille, elle va sortir avec Loïc et Samir, une équipe qui a la réputation de ne pas être triste. Première mission. Je te la donne? Bon, qu'est-ce qu'on fait, Samir? On y va ou on se tripote? Je crois qu'on va y aller. Bon, on va y aller.
Ça faisait longtemps que j'avais pas patrouillé dans un véhicule, reprendre cette ambiance-là, c'est vraiment super sympa, quoi. Oh bah alors lui, tu crois qu'il s'emmerde lui? Oh! Tu peux pas aller faire ça ailleurs? Et alors? Tu sais que t'as une prune pour ça, hein? Les gens ils ont pas besoin de la voir ta zigounette, hein? Ah, il m'a fait penser à tout en faisant ça. Quel dîner. Et là on patrouille sur tout le secteur, vous avez un secteur défini, toute la circonscription. Pour mettre Loubna dans le bain, Loïc décide d'une petite mise à l'épreuve. On va faire un petit contrôle routier comme ça. Bon, si tu vois un véhicule qui t'intéresse, tu désignes le véhicule et tu le fais passer là, d'accord? Tu sens la rouge? Ouais. Allez, vas-y la rouge. Vous, là. Voilà, c'est bien. Ici. Continuez. Bonjour police nationale, vous serrez le frein à main, coupez le moteur du véhicule et vous me présentez les papiers afférents à la circulation et à la conduite du véhicule, s'il vous plaît. Rassurez-vous, hein, c'est un simple contrôle. C'est un contrôle routier, hein, vous inquiétez pas. Oh non, mais la façon dont vous m'avez dit, vous m'avez fait... Je vous ai dit, un contrôle routier, madame. Je suis flippée, là, franchement. Non, non. Alors, je suis pas... Je me remettre, là, sincèrement. C'est un simple je suis pas méchante. Non, j'ai pas ça, j'ai pas commis d'effraction. Non, c'est un simple contrôle routier, madame. C'est ça? Oui. Vous me présentez simplement les papiers. Eh bien, écoutez, je n'ai pas mes papiers, mais je suis à jour. Je vais vérifier la vignette, mais bon, vous savez que c'est verbalisable de ne pas circuler sans ces papiers. Je vous le dis, je vais pas vous verbaliser là, mais bon. Je vous ramène les papiers, pas de souci. Hein. Bon, allez, c'est pas grave. Par contre, à l'avenir, ayez vos papiers. J'ai été indulgente, je vous verbalise pas, mais vous pouvez tomber sur des collègues et ce sera justifié qu'ils vous verbalisent. En tout cas, moi, je vous le dis, si vous Je vous sens un peu paniqué, hein. Rentrez chez vous, calmement. Oui, non, hein. mais j'ai été paniquée, je vous l'ai dit, vous l'avez vu tout Vous inquiétez pas. C'est bon, allez-y. Au revoir. Au revoir, madame. Alors, sur le contrôle routier, nickel, c'est vrai. On voit que tu es à l'aise. Tu as bien les gestes, tu te mets bien en protection, ça c'est important. Par contre, tu fais un peu preuve d'un peu trop de fermeté, moi je trouve, hein, c'est mon opinion. Ajuste ta fermeté ou ton discours par rapport à la personne que tu as. C'est vrai que tout à l'heure, tu as vu la femme, elle était en panique, et en fait, tu l'as pas rassurée du tout, quoi. Tu lui as mis une couche de pression derrière. Il y a ça, et si tu as envie de faire des trucs, peut-être que tu n'oses pas parce que c'est peut-être ton premier jour, mais n'hésite pas à nous demander qu'on puisse te faire partager notre maigre expérience, surtout celle de Samir. Ouais, c'est vrai que maigre, je parle pas pour toi. Mais bon, profites-en, quoi. Ouais. Des débuts plutôt encourageants, mais Loubna sait que des situations plus délicates l'attendent. Dans un mois, elle sera affectée au commissariat du quartier le plus dur de Nîmes. Bordeaux, le même jour. Cindy commence son stage avec Babette et une vingtaine d'autres élèves. Voilà. Ça va. Ah là c'est pour de vrai, quoi. Puis quand j'ai préparé les affaires et tout, je me suis dit, ouais, quand on croise les voitures, on dit ça va être nous après qui allons être dedans. Ça change de la bulle de l'école, quoi. Parce que dans l'école, même si on fait des simulations, ça n'a rien à voir avec ce qu'on va vivre là, donc... un petit peu stressée, quoi, de voir le commissariat, de voir les futurs collègues, quoi. Parce que bon, quand même, j'aimerais bien que ça se passe bien avec eux, quoi. Comme à l'école, j'ai eu quelques petits problèmes avec les gens de ma section. J'espère avoir le bon comportement, en fait, pour que ça se passe bien avec eux. Comment ça se fait comme ça? En fait, j'ai pas compris ce qui s'était passé à l'école, donc... C'est difficile de savoir ce qu'il faut faire ou pas faire. On verra bien. C'est la première fois que Cindy se retrouve dans la rue en tant que policier. Oups là. Pour cette première patrouille, il se dirige vers un square du centre-ville, souvent fréquenté par des dealers. Un groupe attire leur attention. Ils décident de les contrôler. Monsieur, venez par ici, là, s'il vous plaît. Mais alors qu'ils s'approchent, l'un des hommes prend la fuite. Venez ici! Putain. Vive les cours de sport. Cindy est distancée. Viens ici, viens ici. Son collègue a réussi à rattraper le fuyard, mais il l'attend avant de démarrer le contrôle. Rien de dangereux sur vous?
Pas de coteau, bombe lacry, rien d'illégal. Ah, t'as quelque chose à cacher ou quoi? Dis la vérité là. Hein? Pourquoi tu cours? Oh, j'allais. Les policiers vont vérifier son identité. Ils confient cette tâche à Cindy. Nom, date de naissance et prénom. On met votre casquette un peu. Roméo, Oscar. Pour 2 personnes au FPR. 25/12/1974. Je suis pas allé trop près encore. Sur l'homme, rien de répréhensible. Il s'est sans doute débarrassé de quelques produits compromettants pendant sa course. Cindy se rend compte qu'elle n'est peut-être pas tout à fait au point dans tous les domaines. Premièrement, on n'avait jamais couru avec tout l'équipement. Et en fait, c'est super dur. Donc je suis désolée, j'ai pas suivi tout à fait comme il fallait. Il faut que je me mette à courir bien là, parce que... Les rues piétonnes de Bordeaux. Pour Babette aussi, les premiers pas dans la peau d'un flic. Ça fait un moment qu'elle attendait ce moment. Ah oui, c'est sûr, oui. Depuis le début. Depuis au moins... Ouais, depuis la vocation. Hein. Ça fait drôle au début? Raconte-moi un peu. Au début, ouais, on est un petit peu intimidé, on n'ose pas trop se mettre en avant, mais bon, après, on s'habitue. On est quand même là pour beaucoup de répression, donc déjà, c'est sûr qu'il y a des gens qui nous aiment pas, hein, mais bon. Ah ouais, si, il est encore là. Ça, c'est droite. Casse-couille. Un groupe de clochards. Le chef de la patrouille, David, les connaît bien. Un peu de calme, hein. Sinon on va vous chasser tous de là encore. Hein? Un peu de calme, hein. Voilà. On vous entend tout le temps. Ah mais Jean-Pierre, je t'entends de là-bas. T'es casse-pied, hein. Calme-le tout de suite, hein, sinon je le calme, moi. Il est attaché? Dispersez un petit peu, là, il y a du bruit, il y a du monde, tout, là. Vous allez marcher dans le... Monsieur, circulez, là. Vous n'êtes pas le bienvenu ici, vous avez fait suffisamment de bazar. Allez. Non, là, vous avez trop bu, là, donnez-moi ça. Non, vous êtes défoncé, là. Terminez, ça, là. Eux, ils rattrapent la moyenne de ceux qui boivent pas. Hein. Écoute, voilà, parce que sinon on est de la merde. Lui, dès qu'il a bu, c'est bagarre. Non, mais je sais, c'est même pas bagarre, parce que le pauvre... Regarde la gueule qu'il a, il a marqué de partout tellement il se bagarre. Mais si, on le sait, il insulte les femmes, il insulte, on le sait. On l'enlève d'ici, mais dans 10 minutes, on est là-bas parce qu'il a agressé une femme, parce que c'est tout déjà. Et les casse-couilles. Bon, alors cassez-vous vite, parce que je commence à en avoir marre. Vite! Hey, te penche pas sur moi parce que ça va mal se passer. Non, j'y vais. Dégage. Je passais le discours de courtoisie. Tu dégages maintenant. Vite! Tous les jours, je vais comme ça. On voit les marques sur le visage, c'est des coups de couteau, c'est des coups de bouteille de tesson, parce qu'ils se battent tout le temps entre eux, quoi. Donc c'est triste. C'est tout. Après chaque sortie, le chef de patrouille doit porter une appréciation dans le carnet de l'élève. Alors, mission. Oh, généralement, les collègues sont sympas, oui, c'est sûr. Non, c'est bien, c'est franchement bien. Moi, je suis satisfait. Enfin, le peu que j'ai à dire, c'est que moi, je suis satisfait de travailler avec Elisabeth. Ça n'a pas été un poids mort. On va y aller. On est parti. Tu prends le matériel? Ce soir, Cindy va sortir avec un vieux de la vieille, le brigadier-chef Le Goff. Ah, c'est là? À l'évidence, le courant ne passe pas bien avec certains des élèves. Je sais que sur l'ensemble, depuis que vous venez de chez nous, là, il y a bien 5-6 que j'ai marqué qui n'avaient rien à faire dans la police. Hein. Ça, c'est certain. Je vais pas vous donner mon carnet de notes, alors. Parce que moi, ici, j'étais à la BAC de nuit à Bordeaux, là, avant. C'est pareil, hein, les gens, quand je faisais les équipes, parce que j'étais chef de groupe, bah, les gens, il y avait des gens que je ne pouvais pas mettre ensemble. C'est Sébastien. Il ne semble pas que l'appréciation qui se prépare soit très favorable. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été 3 fois. Pour plein de pour vol de moto, pour 2 vols de portable. J'ai eu des fonctionnaires de sa promotion. J'ai trouvé beaucoup plus motivés, plus intéressés, beaucoup plus proches du travail qu'elle ne l'est, elle. Vous allez lui dire ou... Non, je laisse. Moi, je la connais pas suffisamment pour... moi, c'est ma première impression. Ah, vous avez pu monter? Bah, par les escaliers. Bah, je regardais si vous étiez en bas, j'avais demandé. Je peux vous faire remplir mon carnet d'élèves? Ouais. La fin d'une soirée pénible, l'heure de l'appréciation. En lisant les précédents commentaires, le brigadier-chef décide d'oublier sa sévérité. Je ne peux pas la juger parce que bon, on n'a pas eu d'intervention sur le public. Hein.
Non, elles sont bonnes, les appréciations, il n'y a pas... Ouais, non, mais c'est pour ça, je veux pas casser les gens, je veux dire, c'est pas mon rôle. Si quelqu'un est nul, je lui marquerai carrément qu'il est nul. Hein. Je regarde même, conforte les précédentes appréciations. Terminé. Même si c'est pas mon point de vue. Lyon, le commissariat du 6e arrondissement. T'as déjà tourné déjà avec les collègues ou pas? Non, c'est aujourd'hui qu'on commence, ouais. C'est moi qui monte derrière le chauffeur. Toujours. Les équipiers de Sandra sont sortis de l'école tout récemment. Ils ont à peine 6 mois d'expérience. Paradoxalement, cela lui donne confiance. Ouais, je fais avec des jeunes. Comme ça, je vois comment ils travaillent, comment ils font. Comme ça fait pas longtemps qu'ils étaient à ma place, donc ça me met en confiance, quoi. Des débuts sur les chapeaux de roue. Ils reçoivent l'ordre de se rendre sur le lieu d'un cambriolage dans le centre-ville. Ce sont des voisins qui ont appelé. Ils ne savent pas si les cambrioleurs sont encore sur place. Après la voiture en warning, la voiture blanc en warning et tu tournes à droite. Restord, Calmar 622 sur place. Sur le palier, les voisins qui ont donné l'alerte. Je pense que ça a été commis il n'y a pas très longtemps. À mon avis, c'était les espèces et les bijoux qui devaient intéresser parce que l'informatique est toujours là. Voilà, donc c'est courant. Ouais. C'est courant. Ce genre de choses, surtout dans ces quartiers-là, c'est des quartiers assez riches. Hein. Ça, si on peut refermer, les propriétaires sont en vacances. Les policiers ne veulent pas laisser l'appartement grand ouvert. J'essaie de refermer, et puis si on n'y arrive pas, si j'arrive pas à refermer, on verra avec pour un serrurier. D'accord. Voilà. C'est en dernière cour. Je peux vous demander ton avis, s'il vous plaît, monsieur? Oui. Alors attendez, je vais récupérer les Ce qui est étonnant, c'est que personne n'a entendu. On constate qu'il a été enfermé en 85-72. Bon sang, monsieur. Tout au long de cette intervention, Sandra est restée très en retrait. Bah pour le moment, vu que c'est le premier jour, je comprends un peu qu'elle ait peut-être peur entre guillemets, de prendre des initiatives. Mais je pense qu'elle le fera d'elle-même et ça viendra vite. On le voit déjà qu'elle a envie de le faire, quoi. Donc c'est très bien. Je suis contente. Une bienveillance qui n'a pas grand-chose à voir avec l'intransigeance des formateurs de l'école. Changement de décor. Changement de décor. Et les gens, ils sont prêts à t'aider, à te faire comprendre, voilà, ça. Et... Bon, vous m'attendez 2 minutes. Un week-end, Cindy est attendue par son père et son jeune frère. Salut. Et toi? Ça va. Ouais, bah ouais. Ouais, ça va. Oh, c'est gentil. J'ai fait quoi cette semaine? Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? J'ai mis des PV. J'étais avec les jumelles. J'ai arrêté des gens parce qu'ils roulaient trop vite. Oui, j'étais au radar. T'es chez toi? Ouais. Ah. Son mari est de garde à la caserne. Tu me dis stop pour le sien. Merci. Cindy est assez complice avec ce père à qui elle a sauvé la vie. Je suis d'origine tunisienne. Mais mon nom de famille, c'était pas Malou. C'était Malawi. J'ai francisé mon nom. De Malawi, c'est devenu, j'ai supprimé des lettres et c'est devenu Malou. Et c'était par rapport à mes enfants. Si je voulais pas que mes enfants vivent ce que j'ai vécu, moi, le racisme. Moi, je me suis vu
interdire une place, un emploi, parce que j'étais... C'est souvent ça. Ah oui, moi je me suis vu refuser des places parce que j'étais arabe et j'étais... par téléphone, les gens ne se rendaient pas trop compte quand je prenais un rendez-vous et dès que je me présentais, non, vous ne faites pas l'affaire. Moi j'étais petite quand j'ai changé de nom, j'avais 6 ans, donc je ne suis pas trop connue en fait. Je suis pas... Puis j'ai pas le souvenir qu'à l'école, ça a fait beaucoup de choses. Et franchement, tu penses que c'est quelque chose qui peut gêner certains collègues? Franchement. Bah, moi, ça se voit pas trop. D'autres qui sont noirs, ça me c'est plus difficile parce que on est tellement blasés par les jeunes maghrébins qui sont français pourtant, qui font tellement de bêtises que on est tout de suite plus ou moins mis dans le paquet entre guillemets. C'est tous les maghrébins ou c'est tous les africains ou les noirs. Et ils nous mettent tous dans le même paquet quoi. Alors que bon. Donc au contraire, des fois, j'aurais plus tendance à... Enfin, je m'en vante pas, quoi. J'en suis fière, mais je m'en vante pas. Nîmes, le quartier difficile, une pauvreté criante. Le premier jour de Lumna dans son nouveau commissariat. Jean de Sarrazin 41. Donc là, on va te montrer un peu le secteur. Hein. Donc toujours être très attentif parce qu'on peut subir des jets de pierre. Donc toujours, que je regarde. Toujours regarder et de façon à voir ce qui peut se passer. Hein. En fait, on retrouve énormément de véhicules volés ici. Ils finissent par atterrir ici, quoi. Énormément de véhicules. Oh là là. Donc on regarde si... Des voitures volées, mais également l'endroit de beaucoup de trafic. Les policiers connaissent quelques planques. Lumna a passé son enfance dans une cité. Mais en découvrant celle-ci, elle avoue que cela ne lui donne pas envie d'y faire des patrouilles. Ouais, non, c'est particulier. Hein. C'est vrai que... Bon, heureusement, il en faut, hein. Mais on ne choisit pas, mais des quartiers comme ça, je plains les collègues quand même. Ça doit être dur tous les jours. Donc là, tu vois, on sort. C'est pas anodin, c'est qu'on s'est plus ou moins aperçu que quand on sortait, ben, les jets de pierre, ça arrive. Ils font très très attention. D'accord. Pas de jet de pierre cet après-midi-là. Tout est resté calme. C'est en fait dans les quartiers du centre qu'il s'est passé quelque chose. 2 jeunes de type européen, comme disent les policiers, ont été interpellés. Ils venaient de casser la vitrine d'une agence immobilière. L'équipe de Lumna doit s'occuper des dégâts. Pourquoi ils ont cassé ça? Je pense qu'on l'aura couru un peu tout de suite. Donc, La police dégrade? Parce que c'est un mur qui est derrière là. Ouais, tu veux que je fasse quoi? Et tu passes... Dedans? Ouais, pour essayer de trouver une adresse, un papier, un numéro de téléphone. Je me coupe pas là. On a enlevé dans la main. Attention derrière. Hein. il n'y a pas de numéro sur les dames? Je suis svelte. Attention, tenez, hein. Morceau de... Oui, c'est les services de police. C'est pour vous avertir qu'il y a des individus qui ont dégradé votre cabinet. En fait, la vitre a été cassée, mais on les a interpellés. On vous attend, monsieur. Hein. À de suite. Au revoir. Une dégradation gratuite. Gratuite, vous pensez? Quelques minutes plus tard, les propriétaires sont là. Ils étaient Il y a eu une interpellation quand même. Deux. Ah ouais, voilà. Sur un groupe de 5 ou 6. On pourra voir ceux qui ont été interpellés. À voir. Non, mais non, parce qu'elle pourrait vous dire pourquoi. Non, Si. Oui. Non, mais expliquez-nous, madame. Oui. On a juste refusé une location à Trois-Loustiques. Qui était, je sais pas, Des rastas un peu là? Oui. Ils étaient quel type? SDF. Non, c'était 3 jeunes. Ouais. Quoi, des Maghrébins? Des Maghrébins? Ah, d'accord. Bien sûr, enfin, bien sûr, non, soyez sûr. Non, mais ça n'a rien à voir. Ce qu'on a interpellé, c'était pas ça. Voilà, non, mais il fallait le dire. Il ne faut pas avoir la langue de bois. Si vous avez eu une altercation avec des personnes qui sont type maghrébin, c'est pas un problème. Oui, mais ça me déplaisait de le dire. Pourquoi? Ça m'aurait déplu de le dire. Pourquoi? C'est pas un problème. À un moment donné, j'ai dit bien sûr et je n'arrive pas de dire bien sûr.
ça devient de plus en plus dur de faire ce qu'on fait. Parce que vous leur refusez quand ils arrivent, qu'ils n'ont pas de travail, qu'ils n'ont pas de CDD, qu'ils n'ont rien du tout, comment voulez-vous leur donner un logement? C'est sûr, c'est compliqué. Alors, on nous traite de racistes parce que... on leur dit on n'est pas raciste, mais si vous n'avez pas de travail, qui va payer? Voilà, donc... Mais vous savez, moi j'ai été victime de ça. Hein. Ouais, mais moi, avec mon mari sur Paris, on nous a refusé un appartement parce que on est d'origine maghrébine, tout simplement. Et pourtant, on est dans la police. Je n'arrivais pas à dire maghrébin, c'est quand même fou, c'est pas une insulte, c'est pas... Voilà, il faut pas avoir la langue de bois, dire les choses comme elles sont. Si c'est un type européen, c'est un type européen, si c'est... Voilà. Je sais pas, moi dans ma famille, tout le monde a réussi dans la vie, on travaille, ça n'a rien à voir, on n'est pas des voleurs ou des dealers ou des casseurs de voitures, ou etc. quoi. À Agen, le stage de Christelle se déroule comme elle l'espérait. Pendant ces 3 mois, elle est confrontée à toutes sortes de situations. Elle se sent bien dans l'action. T'as vu les mecs par les fenêtres? Regarde, comme ils roulent fort à la folie, regarde ça. À combien? 128 à l'heure. Si. Allez, vas-y, balance ça sur ça. Oh, ils partent là, non? Bougez pas! Police! Mettez les mains en évidence, tout le monde. Posez les mains dessus. Les mains en évidence, sur les genoux. Ici, tout est différent de l'école. Elle est dans la réalité. J'observe, je suis assez concentrée dans ce que je fais. Quoi. Vous circulez. À Agen, les fins de soirée sont souvent trop arrosées. En tous les cas, bien agitées. Vous reculez. Ça ne m'impressionne pas, quoi. Je ne suis pas impressionnée par des hommes de quelque taille que ce soit. Hein. Contact. Mets les mains sur le volant. Mets les mains sur le volant, je te dis. Mets les mains sur le volant. Dans ces moments tendus, Christelle montre beaucoup de maîtrise et pas mal de sang-froid. Ça arrive d'avoir la peur au ventre sur certaines interventions, mais comme je disais tout à l'heure, c'est le stress positif. Après non, je n'ai pas peur, non. Sinon, je fais autre chose. Tu les mets derrière? Non. Ici, là. À l'évidence, Christelle n'a pas envie de faire autre chose. Son affaire, c'est le terrain. Le trimestre de stage s'achève. Le 2 novembre, retour à Périgueux pour les 3 derniers mois de cours et d'entraînement. Allez, parti. 3 mois ferme. Oh là là, je peux pas, moi. Je te jure, c'est pas possible. Moi, je crois que ça a l'air d'aller mieux que toi. Ouais. Bah oui, ça va. Tant mieux. Voilà. J'ai pensé à tout sauf à la clé. Ça t'a fait rire, attends. J'espère que ça reviendra un petit peu mieux avec ceux que j'ai pas vu pendant 4 mois, quoi. Je pense, parce que les nerfs sont retombés. Bon, les gens sont dégoûtés de revenir, je pense, mais... Non, je pense que les gens se sont bien calmés. Ça fait bizarre. On a l'impression de reculer en arrière un peu. Dernière ligne droite. La dernière ligne droite. Pour établir leur classement à la sortie de l'école, les élèves vont enchaîner les dernières épreuves sportives. Le 2000 mètres. Après un an d'entraînement, les filles ont fini par faire quelques progrès. Après la ligne, allez! L'épreuve la plus rustique, le parcours police, pour simuler une course-poursuite au milieu d'obstacles. Là encore, le temps est limité. Allez, on relâche pas, c'est bien. 4,34. Autre spécialité policière unique dans le monde du sport, le 100 mètres sortie de voiture. Après les codes. 7-16. Pour toute la section, les méthodes d'interpellation sont maintenant acquises. Mais c'est en self-défense que les progrès sont les plus spectaculaires. Surtout Christelle, qui marque ainsi des points pour le classement final. Entrez. On approche du dernier examen. Allez-y, asseyez-vous, Dame Joël. Le chef Mauchin veut les recevoir une à une.
qu'il y a du bon, il y a du bon, mais il y a du moins bon. J'ai déjà dit pour moi, Christelle Joyaux, Christelle, nickel, c'est une fille en or, un cœur en or, mais au boulot, c'est Dame Joyaux. Et Dame Joyaux, elle a un caractère buté et borné. Joyaux, ce qu'il y a, c'est qu'elle aime pas trop se faire marcher sur les pieds longtemps. Vous êtes, pour moi, la meilleure de la section, la meilleure au niveau de la théorie. Comment vous vous sentez dans la section? Beaucoup mieux. Beaucoup mieux? Beaucoup mieux, ça fait plaisir. Ça va? Beaucoup mieux, même avec Christelle, etc. Ça va mieux, Christelle? Oui, ça va mieux avec Christelle. C'est vous, Merci. Merci. On a envie de bosser avec vous. Hein. Moi, si demain je vais partir avec vous, hein, comme d'autres, c'est sans souci. Hein, ça ne me ferait pas peur. Ce qui vous manque peut-être, j'ai vu ça au niveau de la... Je suis étourdie. Voilà. Je suis très étourdie. Donc vos collègues, au fur et à mesure, ont bougé les chaises. Hein, je suis un peu perdu. Aujourd'hui, vous me prouvez que vous êtes bosseuse, que vous avez envie de travailler, que vous avez vraiment envie de faire ce métier. Ça fait plaisir. J'espère que ça continuera comme ça. Et si je suis déçu, je vous le ferai savoir et je vous louperai pas. D'accord. Globalement, les filles ont des résultats moyens, mais corrects. Pour Sandra, les choses ne vont pas très bien. Le jour du contrôle national. Dans toutes les écoles de France, à la même heure, les sujets sont distribués. La dernière chance pour rattraper quelques points. Allez, on pose les stylos. Sandra, comment ça s'est passé? Oh là là, j'étais pris par le temps. J'ai pas su gérer mon temps. Sandra est convoquée par le capitaine. Ce n'est pas très bon signe. Asseyez-vous, je vous en prie. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là? Vous doutez un peu. Hein, vous commencez à douter, hein, vous voyez des va-et-vient, c'est normal. Bon voilà, hein, pour aller droit au but... Le capitaine annonce à Sandra que son dossier va être examiné par le jury de fin de scolarité. Quoi qu'il en soit, il faut garder le moral, et puis rien n'est définitif, hein, loin de là. Hein. Le 5 décembre, le jury se réunit à Paris. Tous les cas qui posent problème en France vont être examinés. Dans chacune de ces chemises, le dossier d'un élève. Si on a constaté des carences, on peut le faire redoubler totalement ou partiellement sa scolarité, ou alors si ces carences sont vraiment trop fortes, il peut être mis fin à sa scolarité. Le lendemain, à Périgueux, les résultats sont communiqués aux élèves. Le classement est national et concerne toutes les écoles de France. Celle qui a le plus d'inquiétude, c'est Sandra. Elle va apprendre ce que le jury a décidé. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs de la 205e, bonsoir. Au niveau national, 1293 élèves. Mademoiselle Pernaud Cindy, 366e. Mademoiselle Bakri Loubna, 574e. Mademoiselle Lacotte Elisabeth, 586e. Mademoiselle Joyaux Christelle, 714e. Mademoiselle Élisère, Madame Élisère, hein, c'est ça Madame Élisère, 936e. Voilà, le classement est définitif. Sandra n'a pas été écartée par le jury. Elle sera gardien de la paix. Ceux qui sont reçus peuvent maintenant choisir leur affectation. Cela se passe en direct. Chacune des écoles de France est en liaison et les élèves choisissent leur poste en fonction de leur classement. La quasi-totalité des postes se trouve à Paris ou dans sa banlieue. En fait, le jury n'a éliminé que 4 personnes sur les 1298 élèves. Ah, je suis trop contente. Non, mais t'es fou, j'ai rien fait de l'année. Franchement, je finis 714e. C'est pas bon? Février, leur dernier jour. À nouveau le froid sur le Périgord. Ah, magnifique. Tu l'as déjà vu comme ça? Non, non, c'est la première fois. C'est la première fois. Allez. Comment vous la trouvez? Ah, ravissante. Ça lui va très bien. Elle porte très bien l'uniforme. C'est mieux qu'en photo. C'est mieux qu'en photo. Elle est super photogénique aussi. Elle est jolie comme ça dans cette nuit de sortie. Alors, je te plaît? Ouais.
Tout ça, ça sert à rien. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que ça sert à rien. Ouais, mais il faut pas aller vers ta affaire, hein. Faut continuer toujours. Sandra attend ses enfants qui sont venus de Guadeloupe avec sa sœur pour assister à la cérémonie. Toujours tout droit. Ils se sont égarés dans les rues de Périgueux. Je peux rien faire pour toi. Il faut que j'aille m'aligner là. Ma cravate, chef. Très énervé. C'est la sortie promo, ça change du premier jour. Chef, ma casquette, elle ne tient pas. Je suis à la bourre, Tu prends à ta droite et tu tournes sur un pont et tu y es. Allez, Section 1. Maman. Wouh. J'ai l'honneur de vous présenter les 112 élèves de la 205e promotion. Ces élèves ont connu la nouvelle formation destinée aux gardiens de la paix, qui se veut plus professionnelle. Ils ont choisi leur poste le 15 décembre 2005 et auparavant s'est tenu à Paris le jury d'aptitude professionnelle pour l'ensemble de cette promotion. Nos 112 élèves se sont vus valider pour leur métier de gardien de la paix par ce jury. À vous, mes chers élèves, il vous appartient de faire vôtre les valeurs que nous vous avons enseignées afin que vous remplissiez vos missions avec sérieux et foi. Bonne chance à toutes et à tous. On dit que l'année d'école est la meilleure année de toute sa carrière. Et je pense que oui, je me suis fait une carapace quand même. Ah mais je suis heureuse moi de vivre, heureuse de vivre, je vais construire ma famille, ma carrière, maintenant c'est une autre vie qui commence. J'aimerais bien aller en police judiciaire un jour, mais bon, j'essaierai de faire tout pour y arriver quoi. J'ai choisi un métier où je savais pertinemment de toute façon que j'allais partir à Paris ou ailleurs. Hein. Je sais pas si j'y suis prête, on n'est jamais trop prêt à ça, quoi. Laisser ses enfants, je crois que c'est pas évident, quoi. Bonne chance à tous, en payant.